Bonsoir à toutes et à tous, petite vidéo dans la nature. Je vous fais la critique de la partie 2 de The Continental que j'ai adoré. J'avais adoré le premier épisode, je me suis régalé sur ce deuxième épisode. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui trouvent la série ennuyeuse. Je peux comprendre ceux qui sont habitués à John Wick où ça déménage. C'est pas forcément John Wick, c'est pas forcément mon kiff. Les 4 films, il y a 2 films que j'adore. Le 3 et 4 pour moi sont beaucoup trop longs et beaucoup trop d'action. J'aime bien quand ça se calme un petit peu. Et voilà, comme je l'avais dit sur John Wick 4, pour moi, ça a été une déception. Et j'ai énormément apprécié les 2 premiers épisodes de cette série parce que justement, ça prend son temps pour installer les personnages et ça nous fait découvrir tout le lore, tout, voilà, tout le contexte, tout le passé des personnages, que ce soit donc de Winston, de Sharon, de Cormac, le patron, le premier patron du Continental, enfin le patron du Continental dans les années 70. C'est vraiment un gros kiff pour moi la série, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est, à la fois la direction artistique, et l'interprétation. La direction artistique déjà, par la réalisation, la photographie, je trouve que la photographie alors il me semble que la réalisation c'est Charlotte Branston qui avait travaillé sur Les Anneaux de pouvoir, qui est ma série préférée de l'année dernière. Heu, je ne sais pas si c'est elle qui a réalisé ce deuxième épisode, mais je crois qu'elle a réalisé une des 3 parties. Et la réalisation, elle est vraiment maîtrisée, quoi. Au niveau des scènes d'action, quand les personnages se battent, ils se battent pas constamment, contrairement au film John Wick, ils se battent pas constamment. Mais quand ils se battent, l'action est bien filmée, elle est assez sauvage, il y a du sang, c'est violent comme le premier épisode, mais on n'est pas dans une débauche de violence gratuite, inutile pour moi. Au contraire, c'est vraiment ciblé, c'est certaines scènes d'action frénétiques qui arrivent d'un coup et puis ensuite ça se calme, on peut respirer tranquillement. Mais au niveau, voilà, au niveau de la réalisation, de la photographie, de la colorimétrie, le fait d'avoir fait des passages en noir et blanc au début sur le passé de Winston et de son frère Frankie, euh, la manière dont sont filmés tous les quartiers de New York, Chinatown, il y a vraiment, comme je te disais dans la partie 1, cette ambiance poisseuse. J'adore, mais vraiment. Heu, autre, gros point positif, qui fait partie de la réalisation, c'est la musique. La musique qui a été choisie, mais là, encore une fois, comme l'épisode précédent où on avait du Santana, du Chicago, cette fois-ci, on a Bang Bang. Alors c'est une reprise, je crois que c'est pas la version de Nancy Sinatra, c'est une autre version que je connaissais pas, mais j'ai reconnu tout de suite la chanson. Et surtout, on a Baker Street de Jerry Rafferty et Without You de Harry Nilsson. Et ça, c'est des chansons que je connais bien, quoi. Au saxophone, c'est vraiment un régal d'avoir mis ces chansons. Ça marque bien l'époque. C'est une série qui est vraiment ancrée dans les années 70. Et il y a absolument tout qui montre, que ce soit les costumes, les musiques, tout qui montre qu'on est dans les années 70. Et puis le deuxième gros point positif, l'interprétation, encore une fois, Colin Woodell, qui donc joue le rôle de Winston, tenu par Ian McShane. Moi, j'ai vraiment l'impression de revoir un Ian McShane jeune. Il a même les mêmes tics de visage, les mêmes expressions. Et l'acteur qui fait Sharon est excellent aussi. Alors, j'ai complètement oublié son nom, mais on a une pensée pour Lance Reddick, qui manque quand même. Mais vraiment, l'acteur qui fait Sharon, il est vraiment charismatique. Et au final, je trouve que Mel Gibson, c'est peut-être le point faible de la série pour l'instant, parce que quand un acteur du niveau de Mel Gibson, faut lui donner quand même beaucoup plus de scènes. Et là, Mel Gibson n'a pas beaucoup de scènes. Alors, il a une scène à un moment donné dans ce deuxième épisode où il pète un câble vers la fin, où il a une espèce de sauvagerie assez violente. Mais voilà, je trouve que Mel Gibson, c'est peut-être le personnage le moins bien écrit parce que justement, il n'a pas assez de dialogue marquant. On n'explore pas assez sa personnalité. Ça arrivera peut-être dans l'épisode 3. Bon, c'est une critique 100% spoiler, donc forcément, on apprend ici, qu'est-ce qu'on apprend dans cet épisode? On apprend que Sharon, il a des problèmes familiaux avec son père. Il s'inquiète pour son père qui est un chanteur, pas un chanteur, mais un musicien. Et il a envie de prendre soin de son père, mais il craint quand même Mel Gibson. Alors après, il y a une espèce de relation assez, je sais pas, bizarre entre Sharon et un violoncelliste. Alors j'ai pas compris si les deux mecs
J'ai pas compris s'il y avait une espèce de romance entre les deux mecs ou si c'était juste de l'amitié. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très intéressant, mais parce que bon, ce qui est intéressant avec Sharon dans les 4 films John Wick, c'est ce qui entoure Sharon, c'est-à-dire le mystère. On en sait très peu sur sa vie privée. Et bon, écoutez, ce qu'on apprend sur Sharon n'est pas très intéressant, en tout cas n'est pas indispensable à la compréhension. Mais par contre, tout ce qui touche autour de Yen, la femme donc de Frankie, le frère de Winston, elle a vraiment un développement dans cet épisode. On apprend comment elle a rencontré Frankie pendant la guerre du Vietnam. C'était une kamikaze envoyée par les Viet Cong pour se faire péter dans un bar où il y avait plein d'Américains et finalement elle avait pas l'état d'esprit d'un kamikaze et finalement c'est Frankie qui va la sauver et on comprend qu'elle s'attache à lui parce qu'il lui sauve la vie et qu'il la sort de cette espèce d'enfer du Vietnam. Et il lui offre un but dans la vie et surtout ils s'aiment tous les deux. Donc le personnage de Yen pour l'instant pour moi c'est un des meilleurs. Mais surtout c'est tout ce qui touche aux amis aux anciens amis de Winston, de Frankie, qui vont devenir les nouveaux amis de Winston, puisque Winston maintenant son but non seulement ça va être de tuer Cormac, Mel Gibson, mais de lui prendre le Continental, ce qu'il a de plus cher, prendre la direction de l'hôtel. Donc en fait, on comprend tout simplement les origines de Winston à la tête du Continental. À la base, il n'avait pas envie forcément d'être directeur de l'hôtel. C'était c'était tout simplement pour venger son frère. Alors lui, il parle de justice, mais en vrai, c'est de la vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est les nouveaux personnages qui vont venir se greffer. Alors déjà, les personnages black dans cette série sont super bien écrits. Ça, c'est un truc, on sent qu'il n'y a pas de wokisme. On sent qu'ils sont pas là, c'est pas le quota des personnages afro-américains parce qu'ils sont soi-disant sous-représentés à Hollywood. Pas du tout. Ils font sens. Et ce qu'il y a d'excellent, c'est qu'à un moment donné, il y a un dialogue entre un mafieux qui tient Chinatown et la Black, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui a son dojo qui fait du karaté. Et il y a des problèmes entre eux. Et en fait, le chinois, il lui explique très clairement, il lui dit les gens de votre espèce. Donc, en fait, on voit qu'il y a aussi des Chinois qui sont racistes envers les Noirs. Et ça, dans le contexte de 2023, où c'est l'homme blanc, le mal absolu, comme quoi l'homme blanc serait le seul raciste envers les Noirs. Mais en fait, tu t'aperçois que du racisme, il y en a toujours eu, hein, pas qu'en 2023. Et ça touche pas que les Blancs envers les Noirs, mais c'est toutes les ethnies entre eux, les Chinois envers les Noirs envers les Blancs envers les Chinois. Tous, en fait, ils ont tous un peu de racisme, un peu beaucoup même. Donc, c'est très bien traité, mais surtout, on sent que c'est pas traité de manière politique. On sent que c'est traité sous l'angle de la mafia, du contrôle de territoire, de la puissance. C'est-à-dire de la mainmise sur les quartiers et du business. Et ça, c'est génial d'avoir fait ça. Et enfin, on nous introduit le personnage joué par Ray McKinnon. Alors un petit mot sur Ray McKinnon, j'ai oublié le nom de son personnage, mais Ray McKinnon, il a joué dans certaines séries parmi mes préférées. Il a joué notamment dans Sons of Anarchy, où il faisait le procureur Lincoln Potter, qui était excellent dans la saison 4 avec Danny Trejo, dans la saison 4 de Sons of Anarchy. Et il a rejoué dans Mayans MC, le spin-off. Et on l'a vu en tant que méchant dans la saison 3 de Fear the Walking Dead, qui était probablement une des meilleures saisons de Fear the Walking Dead. Enfin, je ne vais pas revenir dessus. Et on l'a vu plus récemment dans Dopsic, la mini-série sur le scandale de l'Oxycontin qui avait été diffusée en 2021 sur Disney+, il me semble. D'ailleurs, il y a une série qui est totalement copié-collé, qui s'appelle Painkiller sur Netflix, que je vous conseille. Je vais pas faire la critique, enfin, j'avais fait la critique, je l'ai supprimé parce que je me suis dit ça fait doublon et j'avais pas envie d'en reparler. Mais il jouait donc dans Dopsic et il faisait le père d'une jeune qui avait été victime de l'Oxycontin. Donc il est excellent, c'est vraiment un acteur génial, son personnage est savoureux entre la scène où il est introduit avec son sniper où il chasse des pédos au sniper, c'est vraiment génial. Le personnage est déjà iconisé dès le début. Donc ça, c'est des personnages qui sont savoureux, qui rajoutent du sel, qui rajoutent du piment.
Donc j'ai vraiment beaucoup aimé qu'on étoffe tous ces personnages et en fait qu'on nous montre tout simplement les origines du Continental, ou plutôt les origines de Winston au Continental. Je ne sais pas si le son en arrière-plan vous dérange, parce qu'il y a des motos qui paradent un petit peu à droite à gauche, pourtant on est dans les vignes. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur ce deuxième épisode, donc absolument pas déçu en ce qui me concerne. Après, c'est chacun qui voit, hein. Mais je comprends pas trop pourquoi il y a beaucoup de monde qui tombe sur cette série alors que tout le monde encense les films John Wick. Bah là, il y a un scénario au moins dans ces films, alors que dans John Wick, il n'y a pas vraiment de scénario dans les films John Wick. Après, c'est très très bien quand on veut de l'action, mais là, pour le coup, il y a un vrai scénario qui est construit avec de la psychologie, plusieurs personnages, c'est travaillé. Voilà, c'est maîtrisé au niveau de la réalisation, au niveau de la musique, ça a une vraie personnalité. Comme le premier épisode, cette fois-ci, de nouveau, voilà, on a une série qui a du charme et ça n'empêche qu'on a plusieurs scènes d'action, des actions, voilà, des actions violentes, frénétiques, du combat, du karaté et tout ce que vous voulez. Donc pour moi, voilà, on a une deuxième partie de 1h20 à peu près. La première faisait environ 1h30. Pour moi, c'est des petits films, hein, clairement. Donc je suis très content qu'ils aient fait la série comme ça en 3 épisodes de 1h20, 1h30. Puis on verra bien la semaine prochaine. J'espère que je vais me régaler autant, il n'y a pas de raison. En tout cas, je vous ferai la critique comme ça et je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous avais expliqué il y a une ou deux vidéos avant, là, ma situation personnelle est un peu compliquée. Donc, comme je n'ai pas d'appartement, en attendant de trouver un appartement, il va y avoir un ralentissement sur la chaîne. Donc, vous aurez une, deux vidéos, grand maximum 2 vidéos par semaine. Et puis, il y aura quelques films au cinéma. On verra, mais je vais pas aller voir tous les films, clairement, je vais pas aller voir tous les films qui sont au cinéma parce que déjà, ça coûte des sous et en ce moment, les sous, voilà, c'est pas ça. Donc, je vais peut-être aller 2 fois au cinéma en ce mois d'octobre. Et puis après, pour le reste, on verra. Mais clairement, la chaîne ne s'arrête pas, hein. Clairement, elle s'arrête pas. C'est juste qu'on ralentit un petit peu le rythme à 1, 2 vidéos maximum par semaine. Des vidéos, certaines qui sont déjà prêtes depuis des mois, d'autres qui sortiront en fonction de l'actualité. Merci, puisque maintenant j'ai plus internet, hein, je fais tout à partir du téléphone portable, j'ai plus d'appart, donc forcément j'ai plus d'internet, plus de fibre. J'ai changé mon forfait portable pour avoir un peu plus d'internet, pour pouvoir regarder les séries sur Amazon et d'autres séries. Et comme ça, je vous fais des vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, allez voir ma vidéo sur Silo saison 1, la série d'Apple TV+, allez voir la première partie. Et puis il y a beaucoup d'autres vidéos, il y en a presque 950 sur la chaîne. Donc même si il n'y a pas des vidéos pendant quelques temps ou très peu de vidéos, il y a quand même énormément de contenu. Et puis allez voir aussi les rediffusions des lives. Merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée, un bon appétit. Ciao tout le monde et à très vite.